Shalom Uvracha, le sujet de notre cours, le signe du Shor, le taureau. Chodesh Iyar, le mois c'est le mois de Iyar, en calendrier Goy, ça représente mi-avril, mi-mai, approximativement. Mazal Shor, on l'a dit. Kochav, la planète, ce sera la planète de Vénus, la planète de la sensualité. Yesodo, Adama, c'est un signe de terre. Midato, sa caractéristique principale, Akvura, la force, la bravoure, l'héroïsme. Mityaches le Shevet Shimon, et elle est en parallèle en fait à la tribu de Shimon. Shimon aussi, comme on le voit dans l'histoire à travers, dans Bereshit, qui était vraiment un gibor, qui était quelqu'un de très très fort. Eventova, la pierre, ce sera la piteda, le topaz, qui est une pierre verte. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Chodesh Iyar Nikra Chodesh Ziv. Le mois de Iyar est appelé dans la Torah le mois de l'éclat. Kevan, chez Bisman Azé, Mitrazeket Ziv Achama, parce que pendant cette période, en fait, le soleil va devenir de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Mazal Shor, Kemo Ofio, Shela Shor, Limbrod et Lifrok Ol. Le mazal du shor, donc ceux qui sont du mazal du taureau, exactement comme la bête, le taureau en lui-même, ils vont avoir un caractère très têtu et aussi une tendance à se révolter. Car Am Israël, Bechodesh Ze, Bemidbar Sinai Mardu, Keneged Moshe ve'Aaron, Deparku Ol. Aussi d'un point de vue historique, on retrouve cela, que pendant ce mois de Iyar, le peuple d'Israël s'est pas mal, s'est beaucoup même révolté dans le désert, contre Moshe Rabbeinu et contre l'Ashgacha Pratit. Chodesh Ze Kayadoua, pendant ce mois, Mesugal et Refoua, c'est le mois de la guérison. Iyar, Rachetevot, Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton médecin, ton guérisseur. Kefi, Shemerumaz, Beotiot Iyar, on l'a dit, Ani Hashem Rofecha, Vechen Bechodesh Ze, Yarad Aman Bamidbar Shezeu, Lechem Arefoua, Shelo Hayab obsolète aussi, parce que pendant cette période de Iyar, c'est là où la manne céleste est descendue du ciel, et la manne céleste était en fait un aliment, une nourriture de Refoua, de guérison. Vechen Bechodesh Ze, Nitan, Be'ermaim, Kolzman et Yotam Bederer Bamidbar. Et aussi, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu a donné à Myriam le fameux puits de Myriam qui suivait le Bnei Israël, qui leur permettait en fait de boire, qui leur a permis en fait de boire pendant 40 ans dans le désert. L'Am Israël vechonem bechodesh ze kiblu et ha'efsharut le'avikeren pesach sheni. C'est aussi le mois pendant lequel il y a eu la possibilité pour ceux qui étaient impurs pendant le mois de Nissan et qui n'ont pas pu amener le korban, le sacrifice de Pessah, d'amener le Pesach Sheni. C'est plein de sens et ça signifie en fait que c'est un mois où la prière et la force, l'aspiration peut créer des choses absolument extraordinaires. Parce que je vous rappelle que pendant Pesach Sheni, des Bnei Israël qui étaient donc impurs, comme on l'a expliqué, sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit mais pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas amener le korban de Pessah? On était impurs, c'est pas de notre faute. Rachid nous explique qu'il s'était occupé en fait, du corps de Nadav et de Avihu, des deux fils de Aaron. Donc en fait c'était pour faire une mitzvah qui s'était rendue impure. Et là c'est extraordinaire, ils avaient tellement envie en fait de faire cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a dit mais il n'y a pas de problème. Eh ben on va dévoiler, enfin d'après l'avis des décisionnaires, est-ce que vraiment ça a été dévoilé pour eux, ou est-ce que de toute façon c'était écrit que Kadosh Baruch Hu allait créer cette réalité de Pesach Sheni? Bon, c'est une controverse entre les premiers décisionnaires. Quoi qu'il arrive, c'est, si vous voulez, c'est passé par eux. Donc par eux, vous avez une nouvelle réalité maintenant de Pesach Sheni, une nouvelle mitzvah de la Torah en fait qui a été dévoilée ou qui a été créée d'après l'avis des décisionnaires. Donc vous voyez ici la force de la prière et la force de l'aspiration, lorsqu'on veut tellement quelque chose, même si à la base c'est pas quelque chose qui est prévu, eh ben la chose en fait peut prendre toute sa réalité. Bisman shebet amigdash ayakayam le'ele shelo yachulu lakriv bemoed yud dalet benissan mehamad tuma o shayu bederer rechoka. Donc c'est pas seulement pendant l'époque où les Bnei Israël étaient dans le désert, mais aussi pendant l'époque du Bet Amigdash où il y avait cette possibilité pour ceux qui étaient impurs d'amener un korban Pessah, un sacrifice de Pessah. Puisqu'ils n'ont pas pu l'amener pendant le mois de Nissan, ils l'amenaient pendant le mois de Iyar, le 15 Iyar. Chodesh Shebo, Nidgala Sod, Atorah. Chez Gila le Talmidav, Atana Eloki Rabbi Shimon Bar Yochai, Lifnei Ptirato, Belag Baomer Yotred Beiyar, encore une date qui a marqué l'histoire du peuple juif et donc qui a une influence de génération en génération jusqu'à la fin des temps, c'est le dévoilement du Zohar HaKadosh, de la Kabbalah par Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, Lag Baomer, le 33 du Homer qui correspond en fait au 18 Iyar. Donc ça aussi, ça va marquer le mois de Iyar et aussi ça va donner chez le taureau un amour en fait de tout ce qui est caché dans la Torah, tous les sodotes de la Torah, toute la Kabbalah. Bechodesh Ze,
Achare Chodesh Nissan, Chodesh El Emuna Vebitachon Bepesach, c'est un mois aussi où on va se renforcer dans notre Emuna, dans notre Bitachon. En fait, c'est la conséquence de toutes les batzot, Baruch Hashem, qu'on a pu manger, l'achma de Memanuta, nous dit le Zohar HaKadosh, c'est le pain de la foi. Celui qui va avoir beaucoup de foi, il faut le savoir, c'est une grande ségoula, c'est de manger le plus de matzot possible pendant la fête de Pessah, pas trop non plus, ne vous rendez pas malade, d'accord? Mais il faut quand même savoir qu'il y a une grande ségoula. Donc en fait, on va voir l'influence de la Emuna qu'on a réussi en fait à accumuler pendant le mois de Nissan, pardon. Donc il va y avoir un grand réveil du ciel en fait pendant ce mois-là. Adam echapes et atzmo. C'est un mois où l'homme il va se chercher, il va rechercher en fait l'étincelle divine qui est en lui. Il va rechercher en fait la vérité. Ou mechapes et akarata emet vecholiskot. Et donc il peut bénéficier d'une grande lumière pendant ce mois. Et donc en fait c'est un mois qui va être propice à la Teshuvah. Mazalze yeshbo et midat akvura, comme on l'a dit, c'est un mazal dans lequel il y a beaucoup de gvura, il y a beaucoup de force de caractère. Koach akvura, la vigueur chez la shor du taureau. Keneged akvura, midato shel Yitzhak Avinu alav shalom, qui est en parallèle en fait avec Yitzhak Avinu, qui représente lui la gvura, la force de caractère, le din, aussi la rigueur. Quand on parle de rigueur, bien sûr, chez les tzadikim, on ne parle pas de rigueur envers les autres, mais de rigueur tout d'abord envers soi-même. Être rigoureux avec les autres et être cool avec soi-même, ça, c'est pas une médaille de tzadik. Adam beder klal akshan, en général, comme on l'a dit, c'est des gens qui sont têtus. Veomed al shelo, ils renoncent pas facilement. Veyeshbo retzonot vesheifot chazakim, il a de grandes aspirations. Vegdolot lidvog b'matara asher lo isha, et il est aussi très ambitieux. Il va se coller au but qu'il s'est fixé jusqu'à ce qu'il arrive en fait à des résultats. Ve'im eino oler bederech ayeshara more eino mekabel marut veporek ol umegia lemerivot meyutarot imaya choshev lifnechen lo haya megia leyed meriva. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le derrière de la Torah et des mitzvot, et bien en fait cette révolte, cet esprit de contradiction qu'il a, cet entêtement qu'il a, ça peut le pousser à de grandes disputes avec son entourage. Et quelquefois, il va se disputer pour rien, il va s'entêter pour des détails qui ne sont pas importants, alors que le shalom, la paix, serait beaucoup plus importante. Mais Baruch Hashem, avec la Torah et les mitzvot, on peut se hisser au-dessus du mazal, et on peut en fait éviter tous ces problèmes relationnels avec les autres. Oev, Menucha, il aime bien se reposer, il aime bien le calme. Pas forcément dormir, mais le calme. Veyeshbo, et midat atava, et il aime bien les désirs terrestres. Comme on l'a dit, c'est la planète de Vénus, c'est la planète de la sensualité. Achomriyut, la matérialité. Akshura le yesodo shel adama, c'est aussi lié pas seulement à Vénus, mais aussi à la terre. C'est un signe de terre. Donc la terre, c'est matériel. Donc il a des désirs charnels, mais il a aussi des désirs qui sont matériels. Adam Savlani, ce sont des gens qui sont patients. C'est une qualité, contrairement au cours le cours précédent qu'on a fait, le bélier, qui était très impulsif. Lui, il est patient. Chez Eino Memaer, il n'est pas pressé. Les Shumakom. Ve Eino Oev lichiot bematzav shel safek. Et il n'aime pas le doute. Sfekot oreg et toto. Le doute, ça le tue. Oto vegor montlo, les bilboul, adat, et ça l'embrouille complètement. Alors, bien que, de façon générale, Chazan nous enseigne que en simcha et la batar d'asfekot, c'est vrai que personne n'aime le doute, c'est vrai que, comme nous enseigne Chazal, il n'y a pas de joie si ce n'est pas que par, en fait, la résolution des doutes. Quand quelqu'un il est dans le doute, c'est vrai que c'est quelque chose qui ronge. Mais chez lui, le taureau, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant ce problème. Da, bede mazal ze, bede reklal, eino ose, eino mechapes la sot ra livne adam. En général, ce mazal du taureau, c'est des gens qui sont tranquilles. C'est pas des gens qui vont aller se lever maintenant pour embêter les autres, pour faire du mal aux autres. Pe amim sheko es, achmaer mitratse miyad, mochel vesolear. Quelquefois il se met en colère, mais très vite il va pardonner. Vous voyez, c'est un petit peu comme le taureau. Quand vous voyez le taureau, tant que vous l'embêtez pas, il est relax. Il est là, il broute, d'accord? Mais quand vous l'amenez un toréador et que vous lui montrez le rouge, alors là, oh, il va voir, attention, il peut vous rentrer dedans et là, il peut devenir très dangereux. C'est vraiment, ça ressemble à l'animal du taureau. C'est pas pour rien que ça a été symbolisé par le taureau. Zman a Omer, Zman Tikkun Amidot, chez le Kol Adam, chez Zéou, Ikar, Avodat Sfirata Omer, ça représente aussi, pendant ce mois, le mois de Iyar, la Sfirata Omer, le comptage du Omer, donc qui est un temps qui est Mesugal, qui est propice au Tikkun Amidot, à la réparation des mauvais traits de caractère, ou renforcement des bons traits de caractère. Tikkun, ve'ahirur, ve'amarshava, ba'moar, begvura, mibli letrasef lechol ma shekorek la pechut. C'est aussi un mois où on va avoir la force, donc la force du taureau qui va nous permettre de dominer nos mauvaises pensées. Toutes les pensées en fait qui sont en rapport avec les relations interdites. Lamrot, akoshi, shel bene mazalze, ratzon,
להמשיך, להימשך לתענוגים והנאות, החיים, לצאת לבכה ולראות עולם צבעים, malgré donc qu'il y a chez ce mazal un grand yetzer hara, une grande pulsion de désir de découvrir le monde, de profiter en fait de tout ce qui est matériel dans le monde. Chaim et Chayehem ben nachat ve beshalva, malgré tout, ils aiment bien aussi leur tranquillité et leur calme. Donc c'est pas des gens qui aiment trop, par exemple, partir à l'aventure. Alors attention, comme on l'a dit, bien qu'en général il est cool, il est relax, mais il ne faut pas l'énerver, parce que si vous l'énervez, ça va prendre du temps, mais quand il va démarrer, là, ça va être dangereux. Comme on l'a dit, comme le taureau, avec le toréador, c'est exactement comme ça que ça se passe chez les taureaux. Tsarir chez Ishmo et Atzmo mi'atava ve'achila ve'shtia, il faut qu'il fasse attention à pas trop manger et à pas trop boire, parce qu'il aime beaucoup ces choses-là. Meroubé, Asher Chodot la ziklo, ça peut lui faire du mal à sa santé. Im retzonot chazakim, vemeshicha temedit le artsiout, avec une grande force, une grande volonté, des grandes aspirations, et toujours cette attirance vers la matière, vers les choses qui sont terrestres. Si im en la matzorim, que s'ils n'ont pas de limite, encore une fois, à travers la Torah et les mitzvot, ça peut devenir dangereux. Yechol chaz v'shalom lipol imkomot mesukanim, il peut tomber très très bas, ça peut être très dangereux. Quand on aime l'argent, quand on aime la matière, on peut arriver à toutes sortes de corruptions et toutes sortes de vices qui sont dangereux. Verra kim nimtza bedarka shel Torah, et seulement s'il se trouve dans les voies de la Torah, yechol enatev, il pourra se maîtriser, velatzor velo leitrasef yeter alamida, et de pas être trop vulnérable en fait par rapport à ces tendances. Adam Zé Chasran, ce sont des gens qui sont économes, les petits taureaux ou les grands taureaux. Vekashur, mais je dis petit taureau parce que j'ai mon fils l'avant-dernier qui est taureau, donc ça fait toujours penser à lui quand je fais le cours sur le taureau. Donc c'est des gens qui sont économes, et vous le voyez même quand ils sont petits, c'est rigolo parce qu'ils ont un petit peu du mal à donner. Mais bien au contraire, si vous avez un petit taureau à la maison, ça veut dire qu'il faut beaucoup l'encourager, et que pour lui, quand il va réussir à donner un bonbon ou donner quelque chose, il faut vraiment lui dire bravo, parce que il faut savoir qu'il a surmonté en fait sa nature. Ils sont économes. Vekashur meod les rechouchos, c'est lié en fait au fait qu'il aime beaucoup la matière. Comme il aime beaucoup la matière, il a du mal à donner, d'accord? Il aime bien en fait que tout lui appartienne. Venizar lo levasbez et kaspo, il fait attention à pas dépenser son argent. Shomer ototamid karov lelibo, il le garde toujours bien près de lui. Betor kiso dans sa poche. Vekar gam mechaner et bene beto lishmor à un moment. Et aussi, il va éduquer ses enfants à faire attention à l'argent, à faire attention à tout ce qui est matériel. Ve'arechouch, et les biens. Ve'char devarim gashmiim, et tout ce qui va être en fait matériel. Donc pour une maman taureau, il n'y a pas pire que de voir ses enfants sauter sur le canapé avec les chaussures, un beau canapé en cuir. Pour elle, ça va la rendre complètement folle. Venez Mazalze, Oavim, Lishmo, Ashira, Vezimra, ce sont des gens qui aiment bien écouter la musique. Ou Beze, Em, Mitangim, ils adorent, ils kiffent la musique. Vegam, Em, Atzmam, Oavim, Lashir, Vezamer, et eux-mêmes, ils aiment bien chanter. Bederer Klal, en général. Timtzam ibn mazalze, anshemet. Tu vas trouver tu vas trouver dans ce mazal des gens qui sont émet, qui sont vrais, qui sont droits, qui sont authentiques. Son écheker, ils détestent le mensonge, ou mirma, et ils détestent toutes les combines. Ils sont droits. Veze maché omer lecha, bapé, gambe emet rochev balev, piv, velibo shavim. Une grande qualité. Et ce qu'il te dit, c'est ce qu'il pense. Il n'y a pas d'hypocrisie chez le taureau. Ils sont droits. Bene mazalze, nisharim bematzavam kar shanim, ve'enam osim shinuim kitzonim bechaim. Peut-être un petit défaut ici, c'est que les taureaux sont des gens qui ne bougent pas tellement. Donc c'est vrai qu'ils ont des ambitions, c'est vrai qu'ils ont des envies, ils ont des désirs, mais ils ont aussi ce côté un petit peu comme ça pépère, ils n'aiment pas trop bouger, parce que bon, vous voyez, ça représente encore une fois, ça ressemble beaucoup au caractère en fait du taureau, de la bête, qui en tant que parents ou éducateurs, shombrim aliedem mitochak shanut, ils vont faire très attention à l'enfant, ils vont protéger beaucoup leurs enfants avec action et beaucoup d'entêtement, mais notnim laem chrom ou bitachon, ils leur donnent de la chaleur et aussi de la confiance en eux, ahava, de l'amour, ve'argasha. La yeladim sheyesh laem al milismor velishan, ils donnent à leurs enfants la sensation qu'ils ont sur qui compter, quelqu'un de fort et de solide. Lamrot chez les familles nira chez honek ayeladim, honek et ayeladim ke adam caché, bien que quelquefois on a un petit peu l'impression qu'ils ont un peu tendance à un petit peu étouffer leurs enfants. Besoger alehem, il penait devarim chez Barouz, et il veut trop quelquefois les protéger en fait de ce qui se passe à l'extérieur de la maison. Ça peut être une qualité, ça peut être un défaut. Il faut en fait savoir tout mesurer dans le juste milieu, comme on dit en français. L'orotse chez Iladav et Itarbevu be naasa Barouz, il n'aime pas que ses enfants soient influencés par la rue. Là encore, il faut savoir doser. Rotse otam
Betor misgeret ma'anika lahem ou mesachek itam. Il aime bien que ses enfants soient à la maison. Il va leur donner tout ce qu'il faut à la maison. Yachad ou bilvad sheyu betor misgeret. Il leur donnera tout ce qu'il faut, mais il leur demandera quand même de pas trop sortir et de rester à la maison. Shomer otam mikol mishmar. Et il va beaucoup les protéger, quelquefois surprotéger. Là aussi, tout va être dans le dosage. Oev et beto vetamid mishtadel leashrot. Avira nocha neima veshketa ve'akol itnael beshalom. Il aime la maison, c'est quelqu'un de très casanier, comme on l'a expliqué le taureau. Il va toujours s'arranger pour qu'il y ait une bonne ambiance dans sa maison, une ambiance chaleureuse, une ambiance de shalom, de paix, une ambiance en fait dans laquelle on aime bien en fait rester, qui va donner en fait aux enfants l'envie de rester à la maison. Il m'a détié la dave, l'ishmor. Veleharir, kol davar, veleimanam bibizbuz miyutar, liod kamou chasran ve shamran. Il va éduquer ses enfants à savoir reconnaître et apprécier tout ce qu'on leur donne. C'est bien, c'est une qualité, avoir de la reconnaissance, la carte à tort, et tout en fait, tout ce qui va être matériel autour d'eux, dans la maison, dans le confort, etc., etc. Pe'amim she'eino mevin et olamam ve'et regishotam. Quelquefois, il peut avoir une certaine difficulté à comprendre le monde de l'enfant et aussi leurs sentiments. Il a du mal un peu à rentrer dans les chaussures de ses enfants. Velir hot derech mabatam et olamo akatan, et de voir avec leur perception à eux des enfants comment eux ils voient le monde. Ça c'est quelque chose donc sur lequel il faudra quand même un petit peu travailler. Midot letikun, qu'est-ce qu'il va devoir travailler? On a déjà dit pas mal de choses. Tsarich la avot velishbor et midat akshanut. Il faut qu'il se travaille pour être moins têtu, moins entêté. Veliot yoter gamish, et être plus souple. Klapé asviva, en ce qui concerne son entourage, plus particulièrement quand on l'a dit dans le shalom. C'est pas la peine de faire des disputes pour rien. Quelquefois on s'entête sur des détails qui sont pas significatifs, et le shalom il est bien plus important. Cet akshanut, par contre, cet entêtement, si on s'en sert maintenant pour se battre contre les Tzara, là c'est parfait, c'est impeccable. C'est exactement pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé. Velakshiv yoter la zulat. Mais en ce qui concerne l'entourage, il faudra faire quand même un effort de plus être à l'écoute de l'entourage. Vatzorech liot ish chesed vela'anig vela'azol achrim, aussi s'efforcer de faire du chesed, de donner à ses enfants. On a vu qu'il n'y avait pas de problème, mais peut-être par rapport à l'extérieur, c'est plus difficile pour lui de donner, donc il faudra faire un effort dans ce sens-là. Velishof, leitraber, les ruach ruchaniut, valedekar, ishtacher, mikoar, artziut, essayer de se connecter, de se brancher à toutes les choses qui sont spirituelles, les cours de Torah, les cours de halacha, de moussar, et comme ça, il arrivera un petit peu à se décoller en fait de son côté arti, de son côté matérialiste, si on peut dire. Asher yechola, les moshro, veledardero, matamata, chazve shalom. Donc, comme on a dit, parce que ce matérialisme, ça peut le faire descendre, khalila, très très bas. Even tova, voyons un petit peu maintenant sur la pierre. Livne mazalze, even piteda, la piteda, tseva, ketseva yarok, elle est verte. Keneged shevet Shimon, c'est donc en parallèle à la tribu de Shimon, comme on l'a dit au début du cours. Shayak kanai. Al ma'ase aznut keneged achoto Beshrem, qui a été jaloux, qui a jalousé en fait l'action, la mauvaise action qui a été faite envers sa sœur Dina, qui a été violée. Je vous rappelle que Shimon et Lévi ont en fait détruit toute la ville de Shrem. Vous voyez ici le caractère de la Gvura. Et vous voyez que c'est pas non plus gratuit. C'est quand on vient le chercher, quand on vient lui faire du mal, alors là, attention. Le Segula Tatova, les Choli Ainaim, donc les Segula de la pierre, plus particulièrement, c'est pour les problèmes qu'on peut avoir aux yeux. Et le Choli a Shikui Vea Kadahat, Evenzo Nimtset Lerov, Be'eretz Kush. On peut la trouver, cette pierre, en Éthiopie. Eretz Rama, dans les terres qui sont chaudes. Ve'anashim Sham, Shtufe Zima, Vetrichim, les Krum, Aliede Even Zo, les Ahika, Mitavat Asnut. Alors voilà, là, Baruch Hashem, il y a une belle ségoula pour cette pierre, c'est qu'elle va en fait nous éloigner de toute l'attirance vers les relations interdites. Et comme on l'a dit, on n'a pas tellement appuyé là-dessus, mais on l'a dit quand même, c'est que la planète de Vénus est quand même la planète de la sensualité. Et donc cette pierre Baruch Hashem, Kenegedzel, va quand même donner une force pour pouvoir se retenir par rapport à tout ce genre de pulsions. Segulata Evenzo, Imtie ala Isha ve'ota Isha tizne, tishabera even miyad. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut dire sur Internet, donc on va s'abstenir. Voilà. Baruch Hashem, Baruch Adonai, l'Olam, Amen et Amen. Nous avons fini pour le signe du taureau. À très bientôt, si Dieu veut. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes.
Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.